Aujourd'hui dans le Bitcoin, le bear market commence à se faire ressentir, les influenceurs crypto font de moins en moins de vues, d'autres arrêtent carrément. MM Crypto par exemple faisait plus de 100 000 vues en moyenne il y a encore 9 mois en arrière, c'est magnifique, regardez ça, 114 000, 279 000 vues, et depuis si on scrolle vers le haut, regardez ça, aujourd'hui même, il tape dans du 46 000 vues, 55 000, 47 000, c'est du divisé par 2 littéralement, même lui est choqué quand on peut le voir sur cette image. On va commencer en semaine libre, bravo à tous ceux qui sont restés parce que regardez comme c'est chiant, ça fait plus d'un mois que ça bouge pas du tout, un mois que ça fait des sortes de doji dégueulasses, c'est encore jamais arrivé ici, regardez ça, c'est assez incroyable ce qui se passe là, c'était très volatile durant tout ce bear market et là ça se calme, un mois sans rien, plus d'un mois avec que dalle, même ici durant ce range qui ressemblait un peu selon certains à celui-ci, ça bougeait énormément, là ça bouge plus du tout en fait, c'est terminé finito. Comme on peut le voir ici sur l'EMA 20, ça fait depuis le lundi 18 avril 2022 qu'on a pu tester l'EMA 20, qui est la première résistance d'un bear market ou d'un bull market. Donc là c'est vraiment de la FOMO à la baisse, tout comme là c'était un peu de la FOMO à la hausse. Donc là en fait c'est l'inverse de ça. Et ici la première résistance EMA pour qu'on puisse juste espérer éventuellement se retourner en tendance bull, ce serait ici vers les 22 331, pour l'instant on est encore plutôt loin de cette résistance. Pour l'instant la résistance à laquelle il faut faire attention c'est cette résistance diagonale descendante, c'est la rouge puisque 1, 2, 3, 4, 5 et pour l'instant 6 retests. Certains tirent cette résistance ainsi, donc là on est sur du 1, 2 et pour l'instant 3 retests. Plus il y a de retests, plus ça fait l'effet quand ça breakout. Sur le RSI en jaune, on est également sur une résistance un peu chelou, pour l'instant 2 rejets ici. Pas mal de résultats dans le passé avec pas mal de rejets bull et bear. Et là pour l'instant c'est un troisième retest sur du court terme. Si on pète ça à la hausse pour refaire la fête, il faut péter au moins ces deux résistances là. Donc plus ou moins ici vers les 42,02. Là en effet il n'y aura plus grand chose qui va nous retenir à la hausse. Mais pour l'instant on a deux grosses résistances, la jaune et la grise. Aujourd'hui qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? On peut voir que l'EMA 50 fait son effet puisqu'ici on est sur 1, 2... 3 plus ou moins rejets sur l'EMA 50, donc beaucoup de résistance sur cet EMA 50. On a également un joli support pour l'instant sur le centre de ce range, puisque le centre du range fait office de support résistance. On s'est pété légèrement la gueule avant de rebondir ici. Ici, il y a énormément de bulls et de bears en jeu qui attendent un breakout soit à la hausse, soit à la baisse. Ce qu'ils doivent faire, c'est sélectionner des gens soit à la baisse, soit à la hausse pour aller dans l'autre direction. Et là, pour l'instant, avec ce breakout-là, je pense qu'il y a pas mal de bears qui s'en fait sélectionner, puisque breakout à la baisse, hop, on cherche les stop loss pour ensuite éventuellement redescendre comme on est en train de faire ici. Personnellement, je vais être très attentif avec la clôture du jour. Pourquoi? Parce qu'avec ces parallel range, hier soir, on a fait une sorte de pseudo breakout à la hausse. Alors, c'est vraiment très limite. C'est déjà arrivé qu'on a fait des petits trucs ici. Par exemple, la breakout à la hausse avant de descendre toujours plus. Là, si on breakout une deuxième fois, donc si on clôture une deuxième fois à la hausse, ça serait sensationnel puisque c'est jamais arrivé ici dans le passé. C'est très précis ces parallel range. Regardez ici, simplement, ça fait rarement des fake-out. Le seul fake-out qu'on a eu, c'était con. C'était limite ici, encore deuxième bougie, après hop, on réintègre à la baisse. Donc là, si on clôture une deuxième fois au-dessus des 19 560, oui, là, ça pourrait être un fake-out à la baisse pour aller toujours plus haut. Mais pour l'instant, c'est un rejet, reste à voir dans 14h21 minutes. Et en plus, on peut combiner cela avec une divergence bear potentielle, puisque là, c'est tout droit, alors que là, ça monte légèrement, donc c'est une divergence légère. Et si cette divergence bear est confirmée, eh bien, road plus ou moins tout 18 196 $. Mais théoriquement, même sans cette divergence, on a pété cette grosse résistance ici. Et maintenant, de toute façon, road to, selon cette théorie en tout cas, road to la prochaine résistance ou plutôt prochain support, cette ligne. Au niveau de la heatmap, c'est en train de se remplir pas mal. C'est assez rare qu'il y ait autant de rouge au nord, au sud et même du jaune. Normalement, il y a souvent du noir, soit au nord, soit au sud. Là, c'est très rouge au sud et au nord. Donc là, on peut pas trop savoir. Dans les deux sens, c'est intéressant pour les exchanges de partir dans les deux sens tout simplement. Et les whales pour l'instant n'ont pas vendu le dump de cette nuit. Ça crachait pas mal durant cette nuit et les whales ont acheté encore plus. Donc les whales c'est les marrons, les 1 million à 10 millions de $. En fort hour candle, on peut voir que les MA 200 continuent à faire très chier. On se fait rejeter ici, là, ici et maintenant une fois plus on s'est fait rejeter par cet EMA 200 en 4 heures. La zone de support c'est plutôt simple, c'est la zone verte, donc on risque de descendre assez facilement jusqu'à environ 19 100 avant de prendre une nouvelle décision, soit la hausse soit la baisse. Et également sur le RSI en rouge diagonale, gros support résistance, pour l'instant il fait office de support. Si on pète ça à la baisse, eh bien hop, grosse résistance, on va galérer à péter ça à la hausse. Tout comme ici, on s'est pété la gueule, cassage de ce support, résistance après, road to the ground. Deuxième exemple, c'était exactement là, on a pété ce niveau et ensuite road to the ground et là également road to the ground. Toujours en fort hour candle, on peut voir que ce pump pour l'instant est mené par les perpétuels, surtout parce que là ça monte pas mal, pendant que là on a fait un petit pont pour ensuite redescendre directement. Donc là c'est les perpétuels qui maintiennent le truc plus ou moins
en vie pour l'instant. On est également sur beaucoup de frais pour les longueurs, tout comme ici, c'était plus ou moins le même niveau, beaucoup de frais pour les longueurs. C'était beaucoup plus rentable pour les shorts au niveau des frais de trading. On a également les longueurs qui reprennent la confiance, tout comme ici, ça descendait, ça serrait. Les longueurs reprenaient la confiance pendant que ça se pétait la gueule. Comme d'hab, il n'y a pas les signaux boules qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire l'open interest qui monte, ça qui baisse également. Et le spot qui monte, non, pour l'instant le spot descend. Si vous souhaitez recharger du Bitcoin et des cryptos durant le bear market comme les whales, et non pas durant le bull market comme les planctons, sur Bybit, vous avez 0 frais spot, donc ça c'est juste magnifique. Et en plus, grâce à mon partenariat avec Bybit, vous avez jusqu'à 4450 $ de coupons bonus que vous pouvez utiliser en futur. Attention, pas en spot, mais en futur. Vous pouvez trader ces 4450 et récupérer les gains de ces trades. Sinon, vous avez également 4163 sur BitGet et 500 Binance. 500 Binance. Et toutes ces plateformes uniquement pour les traders expérimentés et tapés dedans. La différence sur l'Ethereum contrairement au Bitcoin, c'est qu'on est dans un range descendant. Et on est pour l'instant pile poil sur la résistance de ce range, mais une fois plus comme sur le Bitcoin, on est encore plutôt loin de cette EMA20 qui fait office de première résistance. Sur le Bitcoin, on l'a même pas testé, sur l'Ethereum 2 rejets pour l'instant, et là on est encore plutôt loin de cette résistance. On se fait chier puissance 10 000. Alors en 4 hour candle sur l'Ethereum, pour l'instant, le premier signe de force, c'est que on a pété officiellement les mâts 200, c'est jamais arrivé ici durant tout ce range, là on a pété officiellement, et ensuite directement réintégration. Pourquoi cela? Parce que la grosse résistance rouge est toujours là, on n'a toujours pas pété à la hausse, et également sur le RSI, comme on a vu la semaine passée, eh bien grosse résistance diagonale, et une fois plus, regardez bien, on s'est pile poil fait rejeter par cette résistance diagonale sur le RSI, et du coup le prochain support, c'est ce support orange sur le RSI, plus ou moins vers les 44,63. On peut pas trop savoir à quoi ça ressemblait sur le prix, plus ou moins, je sais pas, 1311. Mais dans tous les cas, surveillez ici le RSI une fois qu'on teste ce niveau, donc le bottom de ce range diagonal parallèle. Là, on pourra éventuellement une fois de plus se faire rejeter à la hausse. Et sinon, sur l'action price, ça change pas. Gros support ici dans la zone verte, donc ça c'est plutôt facile, on va même pas en parler. Et également, tous les traders, faites gaffe, cette semaine, ça va être ultra chargé à partir de mardi. Et surtout jeudi, regardez ça, on est sur du 9 annonce, importance 3. Ce jeudi, c'est assez incroyable. Pourquoi pas lancer un move ce jour? Ça risque de bouger dans tous les sens, donc un petit move. Why not? Dans tous les cas, n'hésitez pas à screener ce tableau, à mettre par exemple en fond d'écran sur votre iPhone ou de votre Xiaomi si vous avez 3 chiffres de QI. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Spécial go, 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Et bonne soirée.